Et bonjour, on continue notre apprentissage. Au menu, nous allons dimensionner la colonne. Je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater de nos prochaines publications. On continue la série des vidéos concernant Robot Structural Analysis pour débutants. Pour dimensionner la colonne, ici on s'intéresse généralement à la colonne la plus chargée. C'est comme ça. Notre immeuble, ce n'est pas trop grand, c'est juste R plus 5, 2, 3, 4, 5. Et pour ce faire, nous allons dimensionner la colonne la plus chargée. Et pour détecter ça, il y a deux manières de faire. On va utiliser la première, il s'agit du tableau. Pour le tableau, il y a plusieurs manières d'y accéder. Vous pouvez faire clic droit, il y a le tableau qui est là. Autre manière, nous avons le tableau qui est de l'autre côté. Afficher tableau, on clique là-bas. Et ici, on va chercher les efforts. Les efforts. Si par exemple vous faites l'étude du portique et que vous voulez connaître les rotations, il suffit juste d'activer déplacement des nœuds, vous allez tout avoir là-bas. Ça va donner le tableau de tout, de tout. On va prendre les efforts. OK. Au niveau des efforts, il y a plusieurs de tout ordre. On va extrême globaux. C'est Fx qui nous donne l'effort normal le plus grand venant de la descente de charge. F, Y et FZ, effort tranchant, Mx, moment de torsion, My et Mz, moment fléchissant. Nous avons un max de 4250 kN. C'est un peu beaucoup. Et pour la barre 12, le nœud 23 et le cas de charge 8. Lorsque vous voyez entre parenthèses, c'est qu'il s'agit de la combinaison. Je reviens ici. Je retiens les numéros de ma barre 12. Et là-bas. Ici, 12 là-bas. 12. Enter. Effectivement, c'est un poton intérieur. C'est logique qu'il soit le plus chargé. Deuxième manière de voir ça, c'est à l'aide du diagramme. Pour le diagramme, vous venez dans le menu résultat, on prend diagramme barre. Au niveau du diagramme barre, fx comme on l'a fait là-bas, et paramétrage, je veux prendre extrême globaux. Là, je fais différencier. OK, j'active. Et souvent le cas de charge, ça c'est le poids propre, je prends élu. J'ai comme valeur, c'est 4250. Et lorsque je viens sur effort, j'ai 4250. Vous voyez, l'un confirme l'autre. Donc ça ne se contredit pas. Cette présentation ne vous plaît pas, c'est simple, on peut utiliser une forme. Okay. Vous voyez même, c'est notre colonne 12 qui est là. Il suffit de me rapprocher de ça. 12. Je peux sélectionner et voir encore autrement. Troisième manière, je fais clic droit. Là, je prends propriété de l'objet. Au niveau du propriété, on trouve les propriétés géométriques, la section, les coordonnées du nœud de départ et d'arrivée, la longueur de la barre, caractéristiques, mécanique, la section, les moments d'inertie, différents moments d'inertie, X, Y et Z, la valeur de la section là-bas, les dimensions, ici caractéristiques du matériau, les modules de la cité longitudinale, transversale, les coefficients des poissons, le poids spécifique. Et ici, je peux voir ce que je veux, fx par exemple, voici le diagramme que ça me donne. Je prends extrême, oui, effectivement c'est ça mon extrême, 4250 par 39. Là, c'est petit, 4239,96. Vous voyez même cette décroissance. Déplacement, si je veux le voir aussi, c'est moi-même.
X par exemple, c'est inférieur, Y au moins, il y a quelque chose, Z. Ça, ce sont les différents déplacements des mondes. Déplacement des barres, flèche maximale, ça suit Y, la vérification. Donc ici, je vous ai montré trois manières de vérifier la même valeur pour connaître l'élément, le poteau le plus chargé. Notre poteau étant déterminé, connu, on va le dimensionner. Mais pour dimensionner ici, je ne vais pas seulement dimensionner ces poteaux, je vais sélectionner toute la file. Toute ma file étant sélectionnée, je clique sur ça, ce bouton-là. Vous voyez ici, il vient chaîne de poteaux. Je clique, voici ma chaîne de poteaux. Je vais commencer à dimensionner l'un après l'autre. Et ici, la première des choses qu'on fait lorsque vous venez dans le dimensionnement de poteaux, c'est de paramétrer le fondement. Pour le paramétrage de fondement, voyons voir ce que nous dit la norme. On peut lire. Nous sommes presque. Ouais, nous sommes là. Poteau, ça c'est si c'est soumis à la composition centrée. Bon, de toutes les façons, les conditions de fondement ne changent pas trop. Qu'est-ce qu'on nous dit concernant le flambement? Ici, il s'agit de vérifier par exemple les inerties. Si l'inertie de poutre, ça c'est la poutre, est plus élevée que l'inertie de mes poteaux, au-dessus, si au-dessus, l'inertie de poutre est toujours plus élevée que l'inertie des poteaux, on prend 0,7 LF. Dans le cas contraire, on va prendre L0. Là, c'est d'une manière générale. Mais, d'une manière générale. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Voici les différentes formes. Encastré en bas et au-dessus, rotule. Le coefficient est de 0,707 L0. Ça. Et vous voyez, la légende encastré, rotule. Longueur de flambement de la section des extrémités de poteau. Et là, on voit les différentes formules pour permettre de calculer réellement, de prédimensionner les poteaux. Donc, c'est ça. Ici, c'est encastré, de l'autre côté, rotuculé. Et cette condition qui nous est posée pour les différentes inerties. On revient ici. Ainsi, on prend notre élément. On va, bon, c'est la même chose dans les deux sens, hein. On clique là-bas. Ici, il a parlé des différents coefficients, mais le logiciel peut aussi nous aider à calculer réellement en fonction des inerties. C'est ce que nous allons utiliser. Généralement, j'ai l'habitude d'utiliser ça, puisque si c'est encastré en bas, c'est encastré au-dessus. On considère c'est comme si c'est un rotule. Mais pour aujourd'hui, on va utiliser cette méthode. Comme on apprend à ceux qui veulent réellement apprendre, les débutants, on va cliquer sur ça. C'est ce que nous allons faire. Je clique sur ceci et nous allons nous-mêmes dimensionner ça. Alors, pour mieux voir, le poteau est déjà là. Je viens sur structure. Je dois roter pour voir mon élément. Je rote. OK. Le poteau est délimité par plusieurs éléments. Hein, par plusieurs carrément. Je vais choisir selon l'orientation. Là, je suis sur Y. Je dois activer pour savoir
Le repère locaux, j'active. Repère locaux pour mon poteau. Là, Y, ça a la couleur verte. Mon poteau Y est dans ce sens ici. Y, c'est dans ce sens ici. Donc, flexion dans le sens des Y. La flexion dans le sens des Y, ça ne va pas se produire comme ça. La flexion dans le sens Z, ça peut se produire dans l'autre sens. Donc, c'est ça l'axe. Ok. Donc, dans ce sens ici, ça va se produire comme ça. Donc, de toute façon, ça sera la même section partout. Ça ne va pas changer, c'est répété. Répétition de barre, non. Moi, tu me dis répéter barre. Je prends. En barre, c'est 12. L'autre, c'est 50. Je saisis le numéro 50. Il refuse comme ça. Je prends 50. L'autre côté, c'est quel numéro 51. Et au-dessus, c'est déjà sélectionné, bien sûr, c'est 140. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. 0,57. C'est vraiment inférieur. L'autre aussi, ça sera pareil. Je rentre dans vue, photo. Je suis là, 0,57. Je prends ça. Je vais aussi prendre celui-là pour calculer. Je rentre dans structure. Ici, je disais que suivant l'axe des Z, c'est ça, la flexion se fera dans ce sens ici. Et ces poteaux, c'est la poutre 40, l'autre 41. J'ai saisi les numéros là, 40 et 41. Au-dessus, c'est 140. Je dois avoir une valeur 0,56. Il a fait quoi? Il a calculé le coefficient de flambement en tenant compte des inerties des différents coefficients de réduction. Ok. Je rentre dans vue. C'est bon. Et appliquer. Là, je ferme. À présent, je vais aller là-bas sur paramétrage de l'étage plus logiciel. Je prends option de calcul. J'ai mes deux, par exemple. Je vais commencer par la flexion simple. Béton. Béton 25, 25 cm, 25 mm de diamètre du plus gros granulat. Assez longitudinal. J'enlève les 6, les 8, les 10. J'enlève les 12 même. J'enlève les 14. Je vais utiliser seulement les 16. Acier transversal. Ici, j'ai le choix. Je prends les 6, les 8, les 12. Option de calcul. On prend auto, mais je vais prendre une barre au niveau de mon faisceau. Transversal, construction, on laisse. Je peux lancer le calcul. Il dit ceci, pourcentage des armatures supérieur à 5%. Incorrect 12 est inférieur à 14 mm. Merci. Donc, je corrige déjà. Je vais recommencer. Transversal incorrect, 12 inférieur à 14 mm. Voilà ça. Pourcentage d'armature supérieur à 5%. Le diamètre d'armature transversale incorrect, 12 mm et inférieur à 14 mm. On a le ferraillage. Voici ce qu'il propose. Les barres des 40, effectivement, c'est exagéré. On va
corriger ça. Les barres des 40. Prenons les barres de 20 par exemple. Et là, armature longitudinale, transversale, calculer. La capacité portante n'est pas satisfaisante. Effectivement, pour éviter les barres des 40, on va devoir changer les sections. Augmenter la section de notre poutre, poteau, ce que nous allons faire. Ici, pour changer les sections, je viens voir. C'était 30. J'amène ça à 35. 35 carrés. On relance le calcul. On va voir auto résultat. Nous sommes proches, nous sommes proches. On va prendre 40 carrés. 40 carrés. OK. Et là, on relance le calcul. Ça passe. On voit auto résultat. Ça passe. Bon. Auto-ferraillage. Barre de 20 devant. Et les barres de 20 sont placées le long de ma poutre. Donc, de calcul. Maintenant, des calculs étant faits. Chargement et différentes vérifications. Oui, c'est excellent. Je vois la note ici. 40. OK. Bon, on va prendre maintenant la poutre qui est juste, la colonne qui est juste au-dessus, puisqu'on a pris la file. On va prendre ça 40. Le premier c'est 40. Ça, on va prendre la même section carrément, soit on va changer la section à partir d'ici. Ça, 243. C'était 40. On va essayer avec ceci, tout en changeant les conditions d'appui. Rotule. On va utiliser cette option ici, rotule. Donc, comment on peut calculer ça? Rotule. Et on va aller sur option. Là, nous prenons 2, étant 25. Assez longitudinal. Et commence avec les 16. Ça tourne. On continue avec le 20. Assez transversal. C'est pas grave. Option. Disposition des ferraillages. L'armature. Bon, automatique. Même le barre de 20. Qu'est-ce qu'il nous propose? Capacité ultime non satisfaisante. Donc, 30, au-dessus, ça ne tient pas. On va passer à 35. Et je vais lancer le calcul.
voyez, en bas, nous avions des sections de 40-40 et à partir de R+2, on peut réduire la section à 35 par 35 directement et le résultat est satisfaisant. Je prends toujours et là, en bas, j'avais 4250 de capacité portante. Ici, je suis à 2733. Autoferrage, je propose quoi? Toujours le bar devant. Je mets ferrage en barre devant. Je peux voir ça ici au niveau de la note de calcul. J'ai 14 barres de 20. Je peux aussi voir pour le reste. En cliquant sur dessin, il est là. Chaîne du poteau. Là, je mets tout en chaîne. On va dire ici. J'ai 14 barres de 20. Poteau 12. Ok. J'ai 18 barres de 20. Donc, ça c'est 18. Lorsqu'on monte au-dessus, c'est maintenant 14 barres de 20. Donc, c'est intéressant. Si vous voulez réduire carrément vos sections en tenant compte des niveaux et de la réelle capacité portante du poteau en fonction de ces niveaux-là, il est conseillé de sélectionner les poteaux sous forme de chaîne de poteau. Et là, vous allez commencer à changer les dimensions et vérifier la capacité portante. Merci de votre attention. Abonnez-vous à la chaîne. Ok.